Hello les gars, on se retrouve pour le 4e et le dernier épisode. Je parle très près de ma caméra parce que j'ai pas envie de parler fort. J'ai pas envie de sous-titrer cette vidéo. L'épisode sur la personne qui m'a inspiré en grande partie cette série de vidéos, alias NDLA, la youtubeuse. Du coup, testons la morning routine d'NDLA. Je me suis mise en condition. Andy, elle est toujours avec son petit peignoir le matin. Elle est tranquillou bilou à la maison et elle s'habille au dernier moment. Évidemment, elle en parle beaucoup, mais pas de téléphone avant d'être prête. J'ai écrit toutes les étapes de ma matinée sur un calepin. Un des trucs super importants pour elle, c'est de boire beaucoup d'eau parce qu'elle se sent très déshydratée le matin. J'ai tellement faim, j'ai hâte de manger. J'ai une super bouteille d'eau et on va finir ça. Comme ça, on aura bu largement assez d'eau pour aujourd'hui. Moi, j'ai pas une bonne descente. C'est trop dur. Courage. Après c'est fini. Vraiment boire comme ça beaucoup d'eau d'un coup, c'est vraiment pas mon truc. Moi il faut que je fasse petit à petit. Oula, j'ai la tête qui tourne. Y'a plus rien. Je suis bouleureux. Je sais pas pourquoi la caméra a décidé que je devais être dans le noir aujourd'hui. Peut-être aussi c'est parce que Andy elle se réveille entre 6h30 et 7h et comme on est en plein hiver, bah il fait pas mal sombre dehors. Et ensuite elle sort directement de son lit, elle fait son lit. Bon, j'ai mis un petit up en dessous, j'avais grave la flemme de devoir tout flouter au montage à chaque fois. Voilà, au cas où, comme ça vous savez. Et ta petit déjeuner, et juste ça fait plaisir parce que sur 2 morning routines, il y en a 2 où il n'y avait pas de nourriture. Elle nous explique son nouveau truc, c'est de faire des porridge pudding. Non. Des chia pudding. Et elle a expliqué vite fait dans sa vidéo sans détailler les quantités. En gros, il y a du yaourt grec. Moi j'ai pris du skyr. Ça sera déjà protéiné avec des graines de chia, du flocon d'avoine, le lait de préférence et l'extrait de vanille. Du coup j'ai préparé tout ça hier et avec par-dessus elle dit qu'elle prend un fruit, du beurre de cacahuète, des noix, mais moi je vais prendre des amandes. À Skip ça cale beaucoup. Ça a l'air d'être tellement bon, j'ai trop hâte de manger. Et surtout que là on est sur une étape. J'adore, c'est qu'Andy, elle se pose sur son canapé. Bon, moi je suis sur mon fauteuil, mais ça ira très bien. Et elle mange son canapé. Non, elle mange pas son canapé. Elle mange sa petite prépa. En se matant une vidéo sur YouTube où on regardant la télé, je crois. Et elle expliquait qu'elle aimait bien regarder une youtubeuse américaine qui s'appelle Olivia Jade. Et du coup, j'ai mis une de ses vidéos. Mais j'ai trop hâte parce que moi, le matin, j'adore regarder des vidéos YouTube dès le réveil. Je pense pas que ça soit le mieux, mais j'aime trop. C'est ma manière de me réveiller. Et du coup, bah, quel bonheur. Quel bonheur. Je viens de prendre ma douche et de me laver le visage. Le petit déj, il cale tellement. Là, j'ai gardé la moitié pour le goûter parce que c'était incapable que je le mange alors que j'avais super faim. Le chia pudding, sympa. Si vous avez suivi les 3 derniers épisodes, généralement, le moment où on s'habille, c'est le moment où la journée commence. Mais Andy, elle s'habille et ensuite elle fait encore plein de trucs. L'étape s'habiller n'est pas sa dernière étape, au contraire. Et du coup, bah, Andy, je vous montre là. Mais généralement quand même elle a un style assez basique, mais pas dans le mauvais sens, dans le sens où elle a des pièces intemporelles. Des jeans bleus, un t-shirt blanc, des pulls beige, bref. Aujourd'hui le mot d'ordre c'est basique, plutôt classique. Les classiques vous voyez, c'est une penderie. J'ai galéré pour les autres tenues, je pense celle-ci ça va aller, j'espère. Sinon franchement je m'inquiète. Tada, un petit top brun, un pantalon en jean, classique, voilà. Le t-shirt blanc aurait fait plus Andy, mais comme on est en hiver, je me suis dit, je mise sur le pull. Et là, vous devez être surpris parce qu'on fait la morning routine d'Andy et là, et il y a un truc qui manque, un truc qui est obligatoire dans une morning routine d'Andy et là, le matcha. Bien évidemment. En fait, Andy elle explique que comme elle en boit tellement, elle essaie de se restreindre à ne pas en boire dès le réveil. C'est pour ça qu'elle le fait plus tard. Donc maintenant, je vais inaugurer des ustensiles qu'on m'a ramenés du Japon avec évidemment le matcha d'Andy alias Milia Matcha. Depuis que je les ai reçus, je les ai gardés dans un placard. Et là, je me dis, allez, c'est l'occasion. Pour la morning routine d'Andiela, faisons les choses proprement maintenant que nous avons le bon matériel, même s'il manque encore une petite cuillère en bambou. Voilà, chaque chose en son temps. Et avant, petite pause glou-glou. Je peux pas lire ça. Je n'ai pas les compétences.
Moi ce que je trouve qui est aberrant, c'est le travail au fouet. Ça fait tellement dégager les arômes comparé au fouet électrique. Goûtons ça. Il est trop bon. Et il n'y a pas de grumeaux. Et ça c'est génial. Parce qu'au fouet électrique, il y a toujours des grumeaux. Et maintenant, dans la matinée parfaite d'Andy, désolée si j'écorche le prénom, elle se fait un peu de journaling où on doit dire 5 reconnaissances, 3 choses pour que ma journée soit bonne et 2 affirmations positives. Du coup, mes reconnaissances. Maintenant, vous savez, avec les derniers épisodes, j'ai beaucoup d'inspiration pour faire du journaling. 3 choses pour que ta journée soit bonne. En fait, j'aime pas programmer ma journée. Donc je pourrais pas dire ah ouais, si j'ai accompli ça, je passe une bonne journée. Finir de monter ma vidéo, recevoir un message gentil, croiser un chien. Alors là, c'est sûr que ma journée elle est bonne si je croise un chien. Et ensuite, pour finir, 2 affirmations positives. Ça, c'est une bonne chose de fait. Et ensuite, c'est l'heure de se brosser les cheveux, ce que je ne fais pas beaucoup. En temps normal, parce que quand j'ai mes boucles, je ne touche pas mes cheveux parce qu'elles viennent tellement peu de fois, sauf que vous voyez aujourd'hui j'ai pas beaucoup de boucles, donc je sais que elle peut se faire des brushings et tout, mais là j'allais pas me laver les cheveux aujourd'hui. Je vous jure, quand je me coiffe, j'ai l'impression d'avoir une tête de plouc. Et pourquoi j'ai l'impression que je suis aussi blanche? Ça, pas du tout. Ensuite, c'est le moment de la skincare. Mais comme d'hab, j'ai pas beaucoup de produits, donc je fais avec ce que j'ai. Donc elle se met un sérum. J'en ai un, j'ai de la chance. Il faut bien remonter. Pour elle, c'est très important. Du coup, je sais pas comment on fait le front. Parce qu'on peut pas remonter comme ça. Si. Et après, son sérum, elle met de la crème. Bon, là-dessus, j'ai à peu près la même routine. Sauf que mon sérum, je le mets le soir et pas le matin. Et on masse doucement. C'est ce qui est important pour elle. Il faut prendre le temps. On ne se crée pas des rides. Moi, c'est pas grave, j'ai déjà des cheveux blancs à 23 ans. Enfin, 24. Bientôt. Je suis déjà considérée comme étant vieille. Je suis sûre que la grande partie des gens ne se disent pas que j'ai 24 ans. Je pense que vous pensez que je suis beaucoup plus jeune. Alors que non, je suis une vieille peau. Je rigole, 24 ans c'est tellement jeune. Et ensuite, elle explique qu'elle met de la crème solaire si il fait beau. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc je suis contente. Une journée où je ne vais pas sentir la crème solaire. Et là, on passe au make-up. Elle met du gelard sourcil, du blush que je n'ai pas, et de l'highlighter. J'ai pas noté, genre elle met pas de mascara, mais elle a des super bons cils, donc moi je vais en mettre. Mais pour l'occasion, j'avais trop envie de tester ce produit qu'elle a présenté d'ailleurs, je crois dans sa dernière vidéo, à l'heure où je tourne. Et du coup, genre j'ai l'impression qu'elle c'est vraiment l'érigie d'Herborian en France. Andy, je l'associe à Milia Matcha et à Herborian. Je vais tester ça. Elle explique qu'elle genre elle l'étale vraiment à la main. C'est censé donner un peu de lumière à ton teint. Je sais pas comment appliquer ça. Genre vous voyez, c'est tout violet. En gros, avec le violet, ça compense le jaune. C'est comme on met du vert pour compenser le rouge. On prend la complémentaire. Mais je pense que ça doit vous faire du bien aussi de voir des gens sur YouTube qui ne savent pas ce qu'ils font. J'ai pas plus l'impression que ça... Waouh, ça illumine mon teint. En plus, je crois que ça marque de ouf tous mes boutons. Mais bon, alors, on le voit. C'est pas grave, c'est la vie. C'est pas grave d'avoir des boutons de toute manière. Je me coiffe. Mes super sourcils. Mais en vrai, ouais, là, la dernière vidéo qu'elle a sortie, c'est quand elle emménage au Japon. Je trouve ça... En vrai, c'est complètement mérité. Elle devrait grave faire, genre, sa morning routine au Japon. Si elle passe par là, hein. Parce que je pense pas qu'elle fait exactement la même chose qu'en France. Je sais pas vous, j'ai l'impression qu'il y a un peu le débat en ce moment. Il y a des gens qui ne supportent pas que les personnes parlent de leur marque. Genre, par exemple, Andy Ella avec Milia Matcha, Lena avec Hôtel Mafouf. Enfin, j'ai l'impression des gens qui sont en mode c'est bon, arrête de nous montrer genre ton entreprise. J'ai l'impression d'être toujours sur des collaborations commerciales. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est dur pour des personnes genre qui font du lifestyle, qui littéralement leur contenu c'est de montrer leur vie. Bah quand t'as une entreprise, bah c'est ta vie littéralement. D'aller dans ce genre de projet, ça prend tellement tout ton temps. Donc est-ce que j'ai de la peine à comprendre pourquoi les gens se plaignent de ça, dans le sens où on va pas s'inventer une journée qui est pas la nôtre. C'est pour ça aussi que le lifestyle c'est un peu le truc qui est difficile. C'est si les gens viennent parce que de base tu sembles être proche d'eux, bah tu peux pas non plus mentir si tout d'un coup ça marche bien et que tu peux mieux réussir ta vie. J'en ai encore mis partout comme d'hab. Et pour finir le make-up, elle s'est rendue compte ces derniers temps que juste mettre du rouge à lèvres ça change un peu toute sa tenue. Je vais mettre ce petit gloss de chez NYX pour un peu relever la couleur de mes lèvres. Nickel, non? Vous en pensez quoi? Je pense pas.
un petit coup de matcha pour se réveiller. Et là maintenant, logiquement, c'est son étape de elle touche son téléphone et donc ça veut dire que c'est le début de sa journée, donc la fin de cette morning routine. Je vous rappelle que ces vidéos ont été tournées il y a très longtemps parce que à l'heure actuelle, je suis en voyage. Vous savez ce que ça veut dire, quelles seront les thématiques des prochaines vidéos. Si vous êtes arrivé avec celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner et aller voir les 3 derniers épisodes de mes autres morning routines. J'ai adoré tester plein de morning routines. Je trouve que c'est cool pour te sortir de tes habitudes et puis voir peut-être qu'il y a d'autres choses que tu pensais pas qui seraient hyper cool à reproduire, genre le chia pudding. Le petit like aussi, n'hésitez pas à commenter quelle a été votre morning routine. Vous vous dites il y a des choses qui m'intéressent, je pense peut-être que je vais la reproduire celle-ci. N'hésitez pas à cliquer sur une de ces 2 vidéos et je vous dis bisous la populace.